Bonjour à toutes et à tous. Je suis Raphaël Constantin, je suis le président du groupe Rondeau, une PME d'origine lyonnaise qui intervient dans l'industrie de la fabrication du verre. Quand j'ai pensé à cette intervention, je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter qui, modestement, pourrait être utile, un jour peut-être, à certains de mes interlocuteurs. Et j'ai pensé à deux anecdotes que j'ai vécues professionnellement que je vais partager avec vous. Mais avant ça, j'ai vu quelques interventions ce matin et j'ai trouvé qu'il y avait de très belles histoires d'entreprise et je vais prendre 30 secondes pour vous retracer un petit peu l'histoire du groupe Rondeau, qui on est, comment ça s'est fait, parce que je trouve que c'est une belle histoire à la française. La société a été créée en 1936 avec 2 salariés. En 1971, elle avait toujours 2 salariés et la 3e génération prenait position et devenait président du groupe. En 2010, la société réalisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et faisait entrer au capital des actionnaires. Et cette année, en 2023, cette même société fera 90 millions d'euros de chiffre d'affaires avec la BPI en tant qu'actionnaire. Et on est tous, chez Rondeau, très très fiers du parcours à notre niveau de PME. Mais en tout cas, c'est un beau parcours et on continue d'écrire l'histoire. Je reviens sur mes 2 anecdotes. Pour ça, je reviens 2 ans en arrière. Et à cette époque, en 2021, je suis salarié d'un groupe industriel français qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un groupe que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle FIV, qui est une belle histoire à la française, qui a multiplié par 5 son chiffre d'affaires en une vingtaine d'années. Et je suis membre du comité de direction, actionnaire. Je gère à peu près 25% du business de cette belle PME française, de cette belle société française. Et puis un jour, j'ai un coup de fil d'un chasseur de tête qui m'appelle et qui me propose de réfléchir avec lui à l'opportunité d'investir dans une société et de prendre la présidence de cette société qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, ma fierté en prend un coup, parce que je me dis, bon, je m'attendais quand même à ce qu'on me propose quelque chose de plus gros, avec un bon ego bien développé. Et puis finalement, le chasseur de tête est plutôt très très intéressant, donc j'essaye d'en savoir un peu plus, on rencontre des gens, et puis rapidement arrive à moi un certain nombre de questions, et je me dis, mais si je franchis le pas, j'ai 52 ans, si jamais j'échoue, comment est-ce que je rebondis à 56 ? Faut que j'investisse dans cette société, ça me met en danger. Je suis aujourd'hui à la tête d'une équipe avec plein de moyens. Je me retrouve demain dans une PME où inévitablement les moyens ne seront pas les mêmes et donc mon job ne sera pas le même. Donc beaucoup d'hésitations, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Et puis moi j'ai un mode de fonctionnement en bon ingénieur qui est plutôt cartésien, plutôt rationnel. Donc vous comprenez bien que là la gestion du risque et la capacité de prendre une décision en étant rationnel sur un sujet comme ça est impossible. Et finalement, après 6 mois, je décide de franchir le pas, de quitter cette belle société qui est FIV et d'investir et de prendre la direction de cette PME d'une 50aine de millions d'euros. Alors rétrospectivement, c'est toujours beaucoup plus facile, mais c'était la bonne décision. Et surtout, ça me rend fier parce que c'était une petite victoire sur moi-même, sur mon ego, sur cette prise de risque, sur cette sortie de ma zone de confort. Parce que là où j'étais à 53 ans depuis 18 ans, il ne pouvait plus m'arriver grand-chose. Et le message que je veux passer, et je rebondis sur déjà ce qui a été dit ce matin, c'est que parfois, il faut suivre son intuition. Et là, dans ce cas particulier, c'était que de l'intuition. J'avais aucune certitude que c'était le bon choix. Mais en tout cas, je suis très fier aujourd'hui d'avoir pris cette décision. Ma deuxième anecdote, j'arrive dans cette société, le groupe Rondeau, et puis très vite, avec les actionnaires en place, on décide de réfléchir au prochain tour de table. Et très vite arrive l'idée d'ouvrir le capital à l'ensemble de nos salariés. Alors, il y avait déjà dans l'ADN de la société la notion de partage, mais c'était un partage tout particulier. Je vais vous raconter 2 anecdotes. Un jour où l'une de nos filiales fait une très belle année, belle performance, mon prédécesseur décide de récompenser et de partager. Et donc pour ça, petite société, petite filiale d'une 40aine de personnes, il décide d'inviter les 40 personnes, conjoints, conjointes, les met dans un avion, direction New York pour 4 jours. Bon. C'est une forme de récompense, c'est une forme de partage, mais évidemment pour eux, ils ne se sont pas enrichis, c'était un partage qui était un petit peu particulier. Quelques années plus tard, ce même prédécesseur commence à préparer sa prise de recul, et il se dit, bon, j'ai quand même envie de partager un bon moment avec mes salariés. Et donc là aussi, il décide d'inviter ces mêmes 40 salariés dans un bon restaurant. Alors on est lyonnais, on a le choix. Et en plus, on est à Champagne au Mont-d'Or, pas très loin de Collonges au Mont-d'Or. Et donc il se dit que ça sera quand même une belle expérience. Je vais les inviter chez Paul Bocuse. Mais pour que ce soit un peu plus sympa, un peu plus intimiste, 40 personnes, c'est quand même pas super. Je vais les inviter 2 par 2.
Et donc pendant 20 semaines, tous les samedis soirs, il va chez Paul Bocuse avec 2 salariés, conjointes, pour partager le moment. Et il me dira qu'au bout de 20 semaines, il connaissait le menu par cœur. Et voilà la forme de partage que l'on avait. Quand on réfléchit à l'ouverture du capital, là, c'est un partage qui est très, très différent. C'est un partage de création de valeur. Dans une société où l'actionnariat a été détenu par une seule et même famille depuis 1936, c'est des questions où on se dit mais on va avoir des assemblées générales, il va falloir expliquer ce que l'on fait, il va falloir se justifier auprès de nos salariés. Et donc là aussi, tout un tas de questions sans réponse qui nous amène à un moment à faire un choix qui n'est pas vraiment un choix rationnel et sans aucune certitude. Et on décide d'ouvrir le capital à nos salariés. Alors aujourd'hui, on a à peu près à peine 1 an de recul, mais ça change tout. Et encore une fois, très modestement, on est dans une PME qui à l'époque comptait 300 personnes, mais toutes les inquiétudes que l'on avait aujourd'hui ne se sont pas manifestées. Les gens qui sont désormais des actionnaires ont bien compris qu'ils n'étaient pas des actionnaires au même titre qu'un investisseur tel que la BPI ou que le CEO de la société. Et en revanche, on est capable d'avoir des discussions où on partage, où on explique. Et on a une équipe qui a développé la fierté collective d'appartenir à l'entreprise. Et je vois régulièrement des gens qui sont opérateurs machines qui disent « mais moi je suis actionnaire de l'entreprise ». Et donc ça a changé ce rapport. Et dans l'un des challenges que j'avais et que j'ai encore, il y a la notion de transformer la performance individuelle en performance collective, puisqu'on était un groupe très fragmenté. Ça, c'est un outil très puissant qui nous y aide beaucoup. Donc le seul mot, peut-être pour conclure, c'est de dire pour nous qui sommes des cartésiens, parfois c'est un peu compliqué de prendre des décisions. Je pense que quand il s'agit d'entrepreneuriat, il faut parfois oser. Et donc si j'ai pu être utile aux gens parmi vous qui se posent les mêmes questions que celles que j'avais à ce moment-là, écoutez, j'en serais ravi. Merci de votre attention.